Donc maintenant, dernier volume, le tronc de cône de révolution. Donc le volume le plus difficile à réaliser sur cette pièce à modéliser. Donc je vais me mettre plan de face. Je m'oriente comme il faut, c'est-à-dire bien en face. Avec la molette, je vais essayer de réduire mon positionnement pour avoir suffisamment de place et puis pour bien voir, pour avoir de l'espace pour pouvoir dessiner. Je clique sur esquisse. Donc je reclique plan de face parce que et je clique sur esquisse. Donc je redis, vous visez bien le plan de face, vous essayez d'être en face et vous cliquez sur esquisse. À partir de là, vous allez pouvoir faire des lignes. Si vous essayez de faire des lignes et que les lignes n'apparaissent pas, c'est que vous avez un problème en fait au niveau de votre plan choisi. Donc dans ce cas-là, il faut que vous annuliez, faites facile à croix, et que vous recommenciez à bien sélectionner le plan de face. Là, ce que je viens de faire, 4 lignes, 1, 2, 3, 4. J'ai fait mon élément. Vous pouvez même en rajouter une 5e ligne qui est la ligne de construction. Donc, vous sélectionnez ici la petite flèche ligne de construction et vous sélectionnez. Vous faites une ligne de construction au milieu. Maintenant, on va passer à l'étape cotation. Donc, mon volume aura un diamètre supérieur ici de 20 mm. Sauf que ma pièce, c'est une pièce de révolution, c'est-à-dire qu'elle va tourner autour de l'axe, la ligne de construction que j'ai réalisée. Donc, dans ce cas-là, la cote du trait supérieur sera une cote de 10 mm. Le trait du bas, c'est-à-dire le diamètre inférieur, aura lui une cotation de rayon 1,5. Et la dernière cotation que l'on peut faire pour un tronc de cône, c'est la longueur. Donc vous pouvez cliquer sur le trait du milieu. Par contre, il faut que vous soyez vigilant. Il ne faut pas que vous le cotiez comme ça en diagonale. Il faut vraiment qu'il soit coté suivant Y, c'est-à-dire bien vertical. Et lui, vous allez lui mettre une dimension de 5. À partir du moment où vous avez coté ces 3 éléments, normalement, toute votre esquisse est en noir, c'est-à-dire qu'elle est suffisamment contrainte. Ça veut dire que normalement, tout est bon. Vous pouvez décliquer cotation intelligente et maintenant, vous allez cliquer sur fonction. Et cette fois, vous allez faire base bossage avec révolution. La logique veut qu'étant donné que vous ayez fait une ligne de construction, votre volume va tourner autour de la ligne 6. Alors, le nom de la ligne n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'elle tourne bien par rapport au centre. Si vous n'avez pas fait la ligne de construction ou que vous voyez cette case bleue non valide, par exemple ici, je la supprime. Vous pensez à cliquer donc sur le trait ici du milieu. Et vous allez avoir donc, là c'est la ligne 5, mais si j'avais cliqué sur la ligne de construction, ça aurait été la ligne 6, ça aurait fait la même chose. Vous allez avoir donc votre esquisse qui va tourner à 360 degrés, donc ça vous le laissez, autour de cet axe. Vous validez. Vous reculez, vous faites tourner votre pièce, vous vérifiez que vous avez tout bien fait. Vous pensez à enregistrer, vous appelez votre professeur pour gagner des points. Et maintenant, vous allez essayer de faire donc le chanfrein ici, sur cette arête. Et vous allez essayer de faire une pointe, comme on a fait le tronc de cône, vous allez essayer de faire une pointe ici, sur la partie inférieure de votre esquisse, de votre pièce, pour essayer de gagner le maximum de points. C'est fini pour les tutos pour cette évaluation. Je vous remercie. À bientôt.